Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors déjà au dos de deck vous avez le soleil. Le soleil qui va aller avec notre oracle, la doula. La doula, je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître chers amis. Donc waouh, une magnifique renaissance vous attend. On va lire bien évidemment notre oracle pour voir un petit peu quel est ce message inspirant, tout en je vous laisse bien évidemment apprécier l'image pendant ce temps-là et je vous lirai aussi le mantra sacré parce que ça vous permettra peut-être aussi d'intégrer d'autres éléments. Message inspirant. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Expérience, savoir et écoute sont les maîtres mots de la doula qui assistent et permet le passage d'une étape à une autre. Mais comment souhaitons-nous orienter nos vies? C'est lors de ce temps de questionnement, de recherche, de sens ou encore de recherche de lumière dans l'obscurité que l'on peut trouver le chemin menant au bout de ce tunnel de naissance. Mais avant de naître, il est nécessaire de prendre le temps de se construire, de se connaître, de s'initier. Autrefois, rite de passage et quête de vision faisaient partie de traditions permettant à chacun et chacune de trouver du sens à la vie en sortant des peurs et en se découvrant pleinement tant dans ses ombres que dans ses lumières. C'est de cette richesse de l'expérience que naissent des hommes et des femmes matures et prêts à s'ouvrir aux possibles de la vie. Disciplinée, persévérante et engagée, la doula est celle qui soutient et qui aide à l'enfantement en donnant toutes les chances de mettre au monde vos envies, vos projets, vos talents, et ainsi de renaître accomplie et heureuse. Lorsque l'archétype de la doula se manifeste dans votre vie, c'est pour vous orienter sur le bon chemin et vous guider jusqu'au bout de votre processus. Telle une sage-femme, elle se présente à vous avec la volonté et le courage de vous faire réussir. Ne doutez pas de vous et faites-lui confiance, car elle est compétente et sait où vous mener. Dans tous les domaines de votre vie, elle est celle sur qui vous pouvez compter pour matérialiser vos rêves selon le timing divin. Et vous avez avec ça le mantra suivant: j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu au départ, vous avez le soleil. Quelle magnifique renaissance, quelle magnifique restructuration de quelque chose, quelle belle opportunité de vraiment exprimer cela, de l'extérioriser. Vous avez l'as de denier, vous avez la justice, vous avez le chevalier d'épée, des arcanes majeurs qui nous parlent vraiment de belle intériorité qui s'extériorise à travers la parole. Et vous avez ici l'ermite qui nous parle justement de cette extériorisation d'une sagesse, d'une connaissance. C'est une magnifique renaissance au plan émotionnel, parce que émotionnellement vous êtes prêt à dire, à raconter quelque chose, à faire vivre quelque chose. Avec la justice et notre chevalier d'épée, vous avez cette notion que vous avez la parole juste, vous savez exactement quoi dire et que dire à quelqu'un. Vous allez savoir en tout cas raconter quelque chose, en tout cas exprimer votre ressenti. 10 de coupe, waouh, c'est magnifique, parce que émotionnellement vous serez prêt. Vous allez avoir cette notion de je sais exactement ce que je ressens, je sais exactement comment je sens les choses, j'ai cette conscience de mes propres ressentis, et à partir de là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose de très libérateur qui vous attend. 9 de denier, il y a une belle et magnifique libération, confort émotionnel, parce que vous avez dû batailler là. Avec ce 5 d'épée, on sent que votre mental a bataillé longuement, mais avec le chevalier d'épée, il y a cette idée de libération de la parole, de la pensée. Il y a quelque chose qui vous paraît presque trop facile, ou vous paraîtra trop facile. 9 de bâton, parce que là vous sortez de cette attente, de cette lourdeur, de cette méfiance, de quelque chose qui vous empêchait en fait de voir clairement. Oui, vous ne pouviez pas voir clairement vos émotions, parce qu'il y avait quelque chose qui était instable, il y avait quelque chose qui était trop peut-être rigide aussi. Il y a cette idée de rigidité émotionnelle chez quelqu'un. Et cette personne, en fait, que ce soit directement ou indirectement,
c'est pas vous, cette rigidité émotionnelle, c'est chez quelqu'un d'autre. Et cette rigidité émotionnelle, en fait, vous a conduit à être dans une certaine instabilité, dans une certaine incertitude. Et c'est là que vous allez avoir la clarté d'esprit. C'est là que vous allez comprendre quelque chose. Mais comprendre avec beaucoup de clarté que émotionnellement, il y a une libération. Je vous sens détendu, je vous sens bien, je vous sens pleinement ancré dans l'exploitation d'une belle et magnifique opportunité. As de denier, page de denier. Vous allez exploiter quelque chose avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de joie et puis surtout avec beaucoup d'harmonie. Harmonie entre le cœur et le mental. Ce que vous ne pouviez pas dire, ce que vous ne pouviez pas raconter jusqu'ici sera enfin exprimé. Et en plus exprimé avec douceur, avec sérénité, mais parce que c'est quelque chose qui se prépare depuis très très longtemps. Et là, c'est le moment d'extase, c'est le moment de capacité d'exprimer vos pensées, votre pensée avec une telle compétence, avec une telle connaissance que c'est incroyable. Je pense que vous allez rendre les gens jaloux de votre capacité de dire certaines choses. 2 d'épée. Voilà ce qui va s'effondrer. Cette incapacité de dire, de raconter, de penser clairement. Là, vous allez pouvoir penser clairement. Rationalité, lucidité, clarté. Tout ça, pourquoi? Pour faire un choix. Un choix qui ne sera pas discutable. En fait, de toute façon, je crois que personne ne vous demande de discuter là. Parce que j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de discuter. Et on me demande de placer une carte entre ces 4 ici, vous avez le jugement. Donc il y a bien une transformation. Vous voyez, au plan mental, là, vous avez que du mental ici. Mais parce que le 10 de coupe nous dit que tout va bien. Tout va bien, il n'y a plus ce conflit à l'intérieur, il n'y a plus cette conflictualité en vous, bien au contraire, il y a une transformation libératrice, libératrice d'un choix, d'une décision, libératrice d'une fin, d'une tergiversation, la grande prêtresse, parce qu'il y a quelque chose qui sort, qui s'extériorise, il y a une connaissance que vous avez, en fait, que vous n'avez pas pu jusqu'ici mettre en mots, et ça vous a fait souffrir. Cette souffrance, c'est derrière vous, parce que vous allez trouver et les mots justes, et surtout il y a la parole juste là. On a exactement les mots pour raconter quelque chose, afin de faire ce premier pas, afin de réaliser quelque chose, le cœur léger. Parce qu'il y avait un cœur lourd, on me dit ici, parce que j'ai cette notion, le cœur était lourd. Oui, le cœur était lourd, on le sent dans cette affaire qui a une certaine lourdeur. Justement, l'ermite au même endroit, excellent, qui est en train de nous dire clarté, sagesse, connaissance. Vous allez vraiment être sidéré par votre propre capacité d'exprimer quelque chose. Vous allez rester, et c'est ce que nous dit le 3 de bâton, je suis sidéré là, je suis sur place, je suis bloqué parce que mais je me dis, mais attends, c'est moi là? Oui, c'est vous. Vous allez avoir ce moment un peu délicat de celui ou celle qui comprend en fait que les choses sont claires. 2 de coupe. Parce que émotionnellement, vous allez bien. Émotionnellement, c'est une magnifique et belle opportunité de vous détacher d'une lourdeur, d'une blessure, d'une complexité, de comprendre les choses et surtout de regarder les choses d'une autre manière. De les regarder avec un œil neuf, avec vraiment les yeux de l'âme, du cœur et pas ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée va mourir, vous vous souvenez. Il s'en va, il disparaît. Parce que voilà, vous avez 10 de coupe. Voilà, vous avez ce moment de bonheur, vous avez ce moment de plaisir, vous avez ce moment de joie, déjà d'une joie intérieure, d'une joie intériorisée, qui est en train de dire, mais je m'éclate. On va mettre une sur ermite, 5 de denier. Je m'éclate parce que je me suis détachée d'une complexité. Et je comprends cette fois-ci combien c'était dur, combien c'était lourd, je comprends. Chevalier. L'épée, je saisis, ça y est, j'ai pris conscience, parce que là je pense que vous vous rendiez même pas compte à quel point vous avez souffert de cette incompréhension, de ces malentendus, et l'étoile nous dit, il y a une belle guérison là qui se fait, une magnifique guérison du mental, excellent, j'adore, 3 d'épée, voilà. Vous allez vraiment pouvoir soigner ce quelque chose qui vous a bloqué et qui a été très très problématique, je pense, ici pour vous. La reine de coupe, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté, de générosité, beaucoup d'apaisement,
parce que tout est dans cette parole apaisante. Il y a une magnifique et belle parole apaisante qui vous permet de quitter de cette énergie de 5 de bâton. Alors, on a ensuite 3 de denier. Alignement. Alignement sur une liberté, sur le confort. 5, 3, 8. 8, il y a un travail qui a été mené, un travail qui a été réalisé, de rééquilibrage, de justesse, de justice vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et le rééquilibrage, là, on arrive, les plateaux sont au même niveau. Par conséquent, je suis alignée. Et comme je suis alignée, ben je me sens bien. Je me sens dans mon élément, je me sens chez moi. Et là, je peux vous dire que ça va être quelque chose d'intéressant, très très intéressant. Exactement, intéressant pour votre cœur, intéressant pour le respect de vous-même et surtout d'une certaine intériorité qui vous pousse au changement, qui vous pousse vers ce chariot, qui vous pousse vers un déménagement, un voyage, un petit week-end. Ça peut être quelque chose de très simple, mais il y a vraiment ce côté, il y a un changement conséquent. Conséquent, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tempérance, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est ancré, il y a quelque chose qui est déposé. Qu'est-ce qui est déposé? Le fardeau. Le fardeau de ce mental-là, de ce malentendu, de cette incompréhension. Il y avait quelque chose qui vous échappait. Soit parce que, alors pour certains d'entre vous, je crois que c'était des malentendus. C'est-à-dire, il y a eu des disputes, des échanges qui étaient en fait des conséquences d'un malentendu. 9 de bâton, exactement. Cette lourdeur s'en va. Ce 9 de bâton s'en va parce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus solide et de davantage ancré. C'est une spiritualité qui est ancrée. 3 de bâton, oui, 3 de bâton qui nous dit, voilà, vous êtes sidéré, c'est ça qui est incroyable, vous êtes sidéré par l'apaisement dont vous avez ici l'occasion de profiter à un moment donné, parce que 4 de coupe nous dit il y a un bel apaisement émotionnel. On sent qu'il y a une belle renaissance ici pour vous. Vraiment, elle est magnifique, cette belle et magnifique renaissance, notamment au plan émotionnel, au plan d'une situation qui, pour vous, je pense, est quelque chose d'assez surprenant, parce que je vous sens surpris, sidéré. Dans ce 3 de bâton, je vous sens vraiment dépassé un peu par cette affaire. Chevalier de denier, beaucoup de stabilité au plan de la matière. Roi de bâton, et je vous sens très très en forme là. Vous êtes en train de siffloter, chantonner. Voilà, il y a ce côté j'apprécie le moment. Voilà, j'apprécie ce changement d'énergie, parce que c'est un changement d'énergie. 6 d'épée. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de gentillesse autour de vous, beaucoup de belles paroles, des paroles intéressantes. On dépasse un malentendu, des malentendus. On va vers quelque chose de assez novateur, nouveau pour vous, As de denier. Et c'est vraiment quelque chose qui est vibrant. Je vous sens libre. Oui, je vous sens libre. Libre de quoi? Libre de cette énergie toxique. On sent que, surtout dans ce 3e tirage, je sens un flottement très serein. Il y a quelque chose qui est très serein ici pour vous. Une belle et magnifique sérénité, sérénité qui vous redonne confiance, qui vous permet en fait d'aller chercher cette reine de bâton, confiance en soi et d'agir avec cette confiance, de développer quelque chose. Et peu importe quelles sont les personnes que vous allez croiser sur votre chemin, ces personnes pour vous seront l'occasion de constater à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvel échange, ça ne veut pas dire que c'est des nouvelles personnes, mais nouveau échange avec ces personnes-là, ça vous confirme que vous prenez des galons, que vous prenez de la confiance et que vous avez envie de construire quelque chose de beaucoup plus serein. 9 de coupe, encore une fois. 9 de coupe. Un bon petit moment de changement qui est apprécié. Aisance émotionnelle. Vous vous sentez à l'aise ici. Vous êtes dans votre demeure, chez vous. Là, vous êtes dans votre zone de confort. 6 de denier. Oui, vous êtes dans votre zone de confort. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Vous êtes chez vous. Parce que ça fait longtemps que vous envisagez. Ça fait longtemps que vous débattez avec vous-même. Ça fait longtemps que vous êtes dans un conflit. Peut-être même dans un conflit avec d'autres personnes. Mais il y a quelque chose ici qui se stabilise. 2 de denier. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Parce que vous voyez enfin 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée, 2 d'épée.
Voilà, ça y est, vous voyez, vous comprenez, vous saisissez d'où vient le malentendu, d'où vient la difficulté. Vous êtes ce magnifique et beau roi de bâton et vous avez cette magnifique et belle reine de bâton. C'est-à-dire que vous avez cette capacité d'agir et de faire une confiance qui se développe, une confiance qui grandit. 3 de coupe, une confiance qui vous permet de vous alléger, qui vous permet d'être libre, libre pour initier un nouveau départ avec beaucoup de sérénité et beaucoup de connaissances. Vous avez envie d'apprendre, vous voulez apprendre et vous avez bien raison. Oui, vous avez bien raison, chers amis. Alors, comme vous êtes le dernier signe, on va prendre un petit message juste pour vous, parce que bon, bah, les autres, voilà, ils ont eu le privilège d'avoir les tirages avant. Ah, vous êtes le dernier signe, donc on va aller voir le petit message. C'est celui qui dit qu'il l'est. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, vois plutôt ce qui est fait. D'où ces bâtons. D'où cette reine de bâton et ce roi de bâton. Voir ce qui est fait, voir ce qui est réalisé, voir ce qui sera accompli. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.